et bienvenue à vous, moi c'est Elliot. Ces 3 dernières années, j'ai produit près de 400 vidéos, principalement à destination des réseaux sociaux. Au travers d'une série de tutoriels que j'ai spécialement préparés pour vous, je vais vous apprendre à comment produire le plus simplement possible une bonne vidéo. Je vais couvrir dans un premier temps les bases techniques à avoir, et ensuite, on ira un peu plus loin dans la psychologie humaine et voir comment vous pouvez influencer votre audience à passer à l'action. Allez, c'est parti, générique! Même si ça paraît un peu paradoxal, pour avoir une bonne vidéo, il faut avoir un bon son. Dans cet épisode, je vais vous apprendre à apprendre un son de bonne qualité. Pour cet épisode, je vais essentiellement me focaliser sur la prise de son de la voix. Et pour cela, il va falloir respecter 2 règles. Règle numéro 1, le micro doit être toujours au plus près de la source sonore que vous souhaitez enregistrer. Et ce afin d'éviter de prendre d'autres sons qui ne vous intéresseraient pas, à savoir des bruits de voiture, du vent, un bruit de ventilateur, etc. La deuxième règle, il faut toujours régler le volume d'enregistrement à l'entrée, le gain donc, pour qu'il soit compris entre -18 et -3 dB. dB ou décibels étant la mesure du son. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Tout d'abord, c'est très simple. Choisissez un endroit calme et si possible, sans écho. La manière la plus simple et que 95% des gens utilisent, vous prenez votre caméra, vous prenez votre smartphone, vous appuyez pour enregistrer la vidéo et le son est enregistré. Néanmoins, veillez quand même à tenir une distance relativement proche de votre caméra ou de votre smartphone. Environ comme ceci, 50 cm de distance par rapport à votre bouche. La deuxième solution est tout aussi simple. On va juste brancher un accessoire supplémentaire qui sera un micro. Il en existe différents types. Vous avez un exemple ici, un micro cravate par exemple, ou micro lavalier. Mais vous pouvez aussi avoir des micros comme ceci, qui sont un peu plus gros, voilà. Ou alors vous avez des micros qui se branchent directement sur le côté de votre GSM, comme ceci, ici, et qui prendra le son d'une meilleure qualité. Dans ces 2 premiers cas, le gain sera automatique. Donc du coup, vous ne saurez pas appliquer la deuxième règle qui est de maintenir un gain entre -18 et -3 décibels. La troisième solution qui personnellement je préfère, mais nécessite un peu plus de travail en post-production, donc lorsque vous allez monter votre vidéo, c'est avec un appareil dédié, soit un smartphone avec une application spécifique, ou alors un enregistreur sonore classique. Allez, changement de plan, je vous explique tout ça. Comme vous pouvez le voir, grâce à l'application Voice Record, je sais régler le gain de manière manuelle. Et donc, il me suffit de baisser le niveau pour toujours rester, comme on a dit, entre -18 et -3 décibels. Autre solution, grâce à un enregistreur dédié, on peut de la même manière régler le gain. Et donc, comme vous voyez ici, le gain est correct. Et si j'augmente le gain, vous allez vous apercevoir que tout doucement, le son va être saturé. Et ça, on ne veut pas, bien entendu. Si vous possédez une vraie caméra, vous pouvez aussi régler de manière manuelle le son. Et donc, comme vous voyez ici, je peux régler le son comme bon me semble. Le but est que ça n'aille pas jusqu'au maximum. Allez, on change de plan. Cependant, cette technique nécessitera de synchroniser le son enregistré avec la vidéo de votre caméra. Et en plus, il faudra rehausser le son. Je développerai ça dans une prochaine vidéo concernant le montage. Mais à quoi sert cette moumoute qui est présente sur les micros? En fait, c'est pas une moumoute, c'est un chat mort, qui vient de la traduction en anglais dead cat, qui veut dire littéralement en français chat mort. Ça sert essentiellement à atténuer le bruit du vent et le souffle donc que vous pourriez avoir dans le micro. Et donc, la prochaine fois que vous verrez un chat mort sur le bas-côté d'une route, laissez-le là, ne l'enfilez pas sur votre micro. Ça serait très glauque. En attendant, amusez-vous à tester les différentes techniques et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui portera sur le cadrage. À bientôt, au revoir.